Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. On parle de sport, on parle de quoi? Déjà, on parle de la rencontre qui s'est passée hier mardi du côté du ministère de la Jeunesse des Sports. Il faut souligner que le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Franck Gama, a reçu une délégation de Manga Sport et de Comilog. En fait, c'est les dirigeants de Manga Sport, notamment l'administrateur directeur général de Comilog, qui allait rencontrer le ministre de la Jeunesse des Sports pour faire une proposition et signer un partenariat par rapport à l'école de foot que Manga Sport, via Comilog, aime ouvrir du côté de la ville de Mwanda. Parce que derrière, lorsqu'on a eu l'interview avec le directeur général de Comilog, il nous a fait comprendre que par rapport à la CAN 2012, il y a eu des infrastructures qui ont été construites du côté du Haut-Togo et plus précisément dans la ville de Mwanda. Et il y a un village de la CAN là-bas. Donc, pourquoi ne pas utiliser, on va dire quoi, cette structure-là pour mettre en place une école de football et se lancer dans la formation? Parce que derrière aussi, toutes ces structures, évidemment le village de la Cannes qui est à Bongoville, du côté de Nzanyo et tout, c'est pour, on va dire c'est pour l'État. Maintenant derrière, s'il y a des clubs qui peuvent signer des partenariats pour utiliser ces structures-là. Et puis derrière, il y a des contrats qui sont signés gagnant-gagnant. Donc c'est un peu cela, la rencontre qui s'est passée hier du côté du ministère de la Jeunesse des Sports, où le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Franck Gama, a reçu le directeur général de la compagnie minière de Logoué, Comilog. On parle toujours de sport pour parler du championnat national. Le championnat national va bel et bien démarrer le 14 mai. Le championnat national de première division et de deuxième division. Il faut souligner qu'actuellement, il y a des clubs qui sont en train de s'activer sur le marché des transferts. Et comme je l'avais souligné il y a une semaine, il y a l'Union sportive de Bitam qui a signé les internationaux Kazmi Ndinga et Samson Bingui. Et du côté de Lambaréné, pour parler de As-Pélican aussi, qui aujourd'hui est en train de signer l'ancien gardien international Bitseki Moto et l'international gabonais Malik Evuna. Donc, c'est dire que pour la reprise du championnat national, et effectivement, il y a des clubs qui s'activent sur le marché parce que derrière, il va falloir retrouver les coupes africaines, mais aussi en signant ces joueurs-là, ces clubs auront la possibilité non seulement d'aller jouer les premières places, mais aussi, pourquoi pas chercher à aller remporter le championnat national. Donc, c'est un peu ces différents transferts-là qui se font au niveau du national foot. On espère vivement que les salaires impayés des joueurs, comme l'a souligné le ministre, vont passer, puisque le ministre de la Jeunesse des Sports a souligné qu'il devait évidemment régler cette facture-là pour que la reprise du championnat, il n'y ait pas de différents problèmes. On parle toujours de football, mais pour parler de l'élection de la Fédération gabonaise de football, le candidat perdant Efon Zolo, qui avait déposé une voie de recours par rapport à l'élection. Normalement, depuis 2 jours, le comité devait essayer de statuer dans un premier temps si la demande de recours a été acceptée. Et dans un second temps, si la demande de recours sera analysée via les preuves que celui-ci a apportées. Mais jusqu'à présent, la commission qui est censée gérer le recours déposé par M. Fonzolo, jusqu'à présent, cette commission n'a pas pu statuer. Donc, on ne sait pas si le mandat du président sortant, qui a remporté l'élection, Pierre-Alain Mungengi, a débuté. On ne sait pas si pour cette voie de recours, il y aura un comité de normalisation pour essayer de revoir les textes. Si évidemment le recours est accepté et que l'élection est annulée, on ne sait pas. Mais ce dont on sait, c'est que ce mois de mai, les Panthères A doivent se retrouver en regroupement pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et par rapport à cela, le président élu à la tête de la Fédération gabonaise de football, M. Pierre-Alain Mungengi, est toujours incarcéré en détention provisoire du côté de la prison centrale de Libreville. Donc, on se demande comment les choses seront managées. Est-ce que le premier
le premier vice-président de la Fédération gabonaise de football va assumer l'intérim et puis derrière, comment ça va se passer, sachant aussi que l'intendant de l'équipe nationale qui est monsieur Serge Ahmed Mombo, qui est en même temps président de la Ligue de l'Est-UR de football, lui aussi l'a emprisonné. Donc comment ça sera structuré? Le président, il est en détention provisoire, l'intendant est en détention provisoire. Comment cela sera géré? Parce que les Panthères, normalement, doivent arriver au Gabon à partir du 25 mai, parce que derrière, il faut aller non seulement prendre les victoires à l'extérieur contre la Mauritanie, contre la RDC, mais il va falloir aussi gagner nos matchs ici au Gabon. Il va falloir que nous puissions être qualifiés pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, puisque derrière la CAN 2022 qui s'est jouée du côté du Cameroun, on est allé en huitième de finale et on a pu voir cette joie et on a pu voir cette communion qu'il y a eu entre l'équipe nationale de foot avec les supporters gabonais, parce que on est sorti de la CAN sans défaite. Et derrière, les gars se sont battus. Il faut souligner que c'est une nouvelle structuration au niveau de... c'est nous qui avons gagné la CAN. Non, on n'a pas gagné la CAN. Mais tu dis on est sorti sans défaite. Oui, on est sorti sans défaite parce que la défaite, c'est autour des 90. S'il n'y a pas la défaite, c'est qu'il y a la victoire. Bon, après, derrière, ce n'est pas nous qui créons les règles. Normalement, la défaite, c'est dans les 90 minutes. Au sorti des 90 minutes... On a perdu des matchs. On était éliminé en un mois. On était éliminé. Okay. Même on n'a pas perdu de match. On était éliminé. On peut être éliminé sans perdre des matchs. Bon, par rapport au foot général... Oh, Elvis. Tu parles des matchs nuls? Non, on ne parle pas des matchs nuls, mais après, derrière, il y a des règles FIFA, en fait. On a gagné, on n'a pas gagné la CAN. On n'a pas gagné la CAN. Donc, on a perdu la CAN. On est sorti en huitième de finale. Celle qu'on nous a battu. On nous a éliminés. C'est différent. Éliminer et battre, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. D'accord, okay. C'est pas pareil au niveau du football. Donc, on se dit, pourquoi pas ramener cette sénérité-là au sein des Panthères et cette communion qu'il a eu autour des Panthères via le peuple gabonais. Et pour cela, il va falloir... Là, tu fais la politique. Non, je ne fais pas la politique. Le sport. Je fais le sport. Et pour cela, il va falloir que l'organisation commence dès maintenant. Mais aussi, on a aussi un problème de 3 joueurs clés qui n'est toujours pas résolu. Didier Ndong Ibrahim qui était écarté avant la CAN. Il n'a pas fait son grand retour. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui ont été écartés durant la CAN pour des raisons que la FEGAFOOT n'a jamais communiquées. On a eu des spéculations. La FEGAFOOT a dit qu'ils avaient le Covid. Oui, mais le Covid ne nécessitait pas le fait qu'ils soient renvoyés de leur club. Et s'ils restaient dans le groupe, ils allaient contaminer les autres. Mais ils étaient déjà isolés dès qu'ils ont eu le Covid. Mais ça sert à quoi de rester isolé alors qu'il y a plus, que vous n'allez pas jouer? Oui, mais le mieux, c'est de vous renvoyer dans vos clubs respectifs. Mais c'est vrai, mais... Ils ont contracté. Elvis, j'ai pas besoin de toi. Tu te gardes pourquoi? Ils ont contracté le Covid, pas avec leur club, avec l'équipe nationale, dont la logique voudrait que l'équipe nationale qui a des médecins bien spécialisés dans le domaine de sport, de permettre à ce que ces joueurs-là terminent. Donc, tu voulais que l'équipe nationale les soigne? Bien sûr, donc c'est ça la procédure. En même temps, on joue la CAN, en même temps, on soigne aussi les gens. Est-ce qu'on est une équipe de médecins? On est une équipe de footballeurs? Bien sûr. Une équipe de football, c'est pas seulement une équipe qui est composée des joueurs. Il y a le côté administratif. Les médecins soignent les gars qui jouent. L'administration s'occupe des gars qui jouent. Si vous ne jouez pas, on ne s'occupe pas de vous. Tu parlais de l'isolement. Je parlais, je suis en train de vouloir dire qu'ils ne devaient pas être expulsés comme ils ont été expulsés là. Ils n'ont pas été expulsés, ils ont été renvoyés dans leurs clubs respectifs parce qu'on a vu qu'ils n'allaient plus jouer, vu qu'ils avaient contracté la Covid. C'est la communication qui a été faite, mais après, derrière, toi, tu connais une autre communication. Nous, on parle des choses qui sont officielles. Maintenant, si tu as les secrets. Non, il n'y a pas de secret, mais il y a eu beaucoup de spéculations autour de cela. Mais on espère vivement qu'ils vont revenir
au sein du groupe, parce que derrière, quand la fédération gabonaise a communiqué qu'ils ont été mis à la disposition de leur club, on a vu le poste au moins de Mario Lemina qui disait qu'il ne va plus revenir dans cette équipe. Après, il a exprimé tout un ras-le-bol. Donc on s'est dit, si vraiment ils avaient été écartés pour des raisons de Covid, est-ce que celui-ci allait aller sortir de tels propos sur son compte Instagram? On ne sait pas, mais ce dont on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de ces joueurs. On a besoin de Didier Nour-Ibrahim, on a besoin de Pierre-Emerick Aubameyang, on a besoin de Mario Lemina pour non seulement aller racheter la qualification pour la CAN 2023 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, mais aller remporter la CAN. Parce que le peuple gabonais aujourd'hui a besoin que ces panthères du Gabon viennent avec la CAN, célébrer comme ça s'est passé du côté du Sénégal. Le Sénégal n'avait jamais remporté la CAN, mais ils ont eu à le faire du côté du Cameroun. Donc ça veut dire que si le Sénégal arrive à remporter la CAN, c'est que nous pouvons le faire. On a des joueurs qui évoluent dans les mêmes stades, qui jouent les mêmes matchs en championnat d'Europe, qui participent à la Ligue des Champions, à l'Europa League, ils jouent dans les mêmes clubs. Donc, on se dit, si le Sénégal a pu remporter la CAN, c'est que les Panthères du Gabon peuvent aussi remporter la CAN. On va parler de Ligue des Champions. Il faut souligner que là, nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. On avait le premier match des demi-finales de la Ligue des Champions, le match aller qui opposait le sous-marin jaune à Liverpool. Le match s'était joué du côté de Liverpool et Liverpool avait emporté 2-0. Et le match retour, Villarreal recevait Liverpool. Il faut souligner que Liverpool est parmi le top 5 des clubs les plus titrés du côté de l'Europe. Et Liverpool qui a 5 Ligues des Champions, et Liverpool qui était mené à la première mi-temps 2-0 grâce à un but de Dia et un but de Francis Coquelin. Mais les joueurs de Jürgen Klopp ont renversé la tendance à la deuxième mi-temps et ont remporté ce match 3-2 grâce au but de Paulino Diaz et évidemment le futur ballon d'or, s'il faut le souligner, Sadio Mané qui ne fait qu'aligner les performances avec cette grande équipe de Liverpool, sans oublier qu'il a donné la Coupe d'Afrique au Sénégal. Donc pour le match retour, pour parler de la rencontre du Real de Madrid contre City, donc le Real de Madrid qui va recevoir City aujourd'hui à partir de 20h heure du Gabon. Il faut souligner que le match aller, City l'avait remporté 4-3. Et pour ce match retour, on ne sait pas quelle équipe qui va se qualifier au sortir de ce match retour des huitièmes de finale. Donc ce soir, le Real de Madrid va recevoir City et l'équipe qui sera qualifiée va aller jouer la finale contre le Liverpool au Stade de France. Et il faut aussi souligner que pour cette grande finale, l'arbitre, ce sera un Français. Merci Elvis qui nous parlait de sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5.